Bonjour à tous et bienvenue dans Jour de Sport. Alors aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au Perche Elite Tour organisée par le Stade Sotteville 76 qui se déroule le samedi 8 février au Kind Arena. Alors pour en parler, on retrouve tout de suite nos 4 invités. Yann Quedeville, directeur sportif du Stade Sotteville 76 et organisateur du Perche Elite Tour depuis sa création en 2013. On retrouve également Mélodie Abrard, qui est représentante d'Harmonie Mutuelle, l'un des partenaires historiques du Perche Elite Tour. Et puis côté sportif, on retrouve Élise Russis. Bonjour. Bonjour Élise, donc perchiste au Stade Sotteville, meilleure cadette nationale mondiale en 2019, avec un record personnel à 4,16 m. Et Daniel Russis, bonjour, entraîneur emblématique de la perche au Stade Sotteville 76. Alors Yann, c'est déjà la 8e édition du Perche Elite Tour et on peut vraiment dire que cet événement s'installe comme un événement un petit peu référence mondialement sur le saut à la perche. Oui, je crois, à la fois mondialement et puis aussi localement, puisque depuis 8 ans, on a retrouvé les meilleurs sauteurs à la perche du monde, chez les hommes comme chez les femmes, que le public rouennais a répondu très rapidement présent, puisque au bout de la 3e année, le Kind Arena a toujours été quasiment plein. Et puis, du coup, on veut vraiment faire de cet événement à la fois quelque chose de populaire qui attire un grand public, qui attire aussi un public qui n'est pas forcément toujours capté par l'athlétisme sur les meetings un peu plus traditionnels. Et puis, effectivement, c'est une référence mondiale, puisque avec le All-Star Perche que Renaud Lévilleni organise à Clermont-Ferrand, on fait partie des 2 meilleurs meetings au monde de saut à la perche. Oui, alors tu parlais d'un événement populaire. C'est vrai qu'on est presque sur un show à l'américaine, avec des animations, avec vraiment beaucoup de spectacles. Oui, tout à fait, c'est l'objectif. C'est la perche par elle-même, je dirais que la perche, par essence, elle est très spectaculaire. Donc c'est aussi favorisant pour créer un événement de ce type. Et puis à côté, oui, on essaye d'habiller au maximum la compétition, parce que justement on est sur un format un petit peu particulier, qu'on est sur un espace un petit peu particulier, on n'est pas contraint par les contraintes techniques, je dirais, de l'athlétisme traditionnel, où on est sur un stade, où on est sur une piste, etc. Donc là on est sur des pistes amovibles, on est tout près du public. Au Kind Arena, les gens, je dirais, peuvent quasiment toucher les perchistes quand ils sont en bout de piste. Donc ça favorise forcément cet aspect spectacle. Et puis oui, on l'habille avec de la lumière, des fumigènes, des animateurs qui sont habitués à travailler sur ce format-là et qui nous accompagnent depuis le début quasiment. Alors parle-nous un petit peu du programme et puis du très très beau plateau qu'il va y avoir cette année encore. Alors juste d'abord dire que le Perche Elite Tour, c'est un circuit, donc il y en a 6 cette année en France. Il y en a un ce week-end à Bordeaux, la semaine dernière c'était Orléans. Le plateau, il est de très très haut niveau cette année, ce qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être le plus gros plateau chez les hommes que l'on n'a jamais eu, puisqu'on aura Renaud qui sera de retour après sa seule absence de l'an dernier, donc champion olympique 2012, le champion olympique en titre Thiago Braz, qui revient vraiment très très fort, puisqu'il était au top au championnat du monde. Et puis Sam Kendricks, qui a enflammé Rouen l'an dernier, qui avait réalisé la meilleure perf mondiale l'an dernier à Rouen, et qui a à nouveau gagné les championnats du monde à Doha. Oui, en plus, c'est un événement où on voit souvent de belles performances. On pense à Renaud Lavillenie qui avait battu le record de France. Enfin, il y a eu... Tout à fait. À la fois, je dirais, le public, gens, les perchistes adorent venir à Rouen, parce que je pense qu'il y a un public qui est très moteur pour la performance. Et puis, il y a cette confrontation. Donc, de fait, les perchistes, c'est des gens qui se connaissent très bien. Ils sont à la fois amis et concurrents. Donc, ils se retrouvent dans une ambiance qui leur plaît, dans un moment de compétition qui leur plaît. Et donc, ça permet forcément d'avoir des performances de haut niveau.
D'accord. Et puis c'est vrai que, alors tu parles de show à l'américaine, d'animation, un vrai événement populaire, un événement qui attire aussi les partenaires. Mélodie, c'est l'occasion d'échanger avec toi sur le partenariat un petit peu historique d'Harmonie Mutuelle avec le Perche Elite Tour. Alors pourquoi cet engagement aux côtés du Perche Elite Tour ? C'est la 4e année, effectivement, qu'on est partenaire du Perche Elite Tour. Pourquoi ? Parce que naturellement, en fait, on va sur les valeurs du sport et qui sont véhiculées par l'ensemble des disciplines sportives. Également pour accompagner donc des initiatives sportives qui promeuvent aussi donc la santé et puis l'activité physique. Et également parce que comme le Perche Elite Tour Harmonie Mutuelle a un rayonnement national avec un ancrage local très fort, et on soutient effectivement toutes les bonnes initiatives sur lesquelles on peut apporter soit des enjeux financiers. Oui, j'allais vous le dire, comment concrètement cet engagement se matérialise ? Par des engagements financiers, mais également humains. Il y a aussi des bénévoles, ça va être de la communication, le relais aussi dans l'ensemble des documentations qu'on peut envoyer à nos adhérents, puisque le but, c'est vraiment de pouvoir soutenir les initiatives donc, d'activité physique et qui vont sur l'ancrage là, local, donc la proximité avec le stade. Le sport santé, c'est un petit peu aussi, c'est des valeurs partagées avec Harmonie Mutuelle. Oui, complètement. Et on va de plus en plus dans la prévention de la santé, dans l'activité phisique, que ce soit auprès des adhérents particuliers, mais des entreprises également. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées par Harmonie Mutuelle sur ces enjeux-là. Et il nous semblait effectivement pour la 4e année renouveler le partenariat et soutenir ces beaux exploits en fait. Et beaucoup d'actions avec le Stade Sottevillers 76 aussi, puisque je crois que ce n'est pas le seul événement dont vous êtes partenaire. Exactement. Donc il y a également les boucles de Seine, d'autres événements sportifs, la Révélation Sport. Il y a d'autres événements sur lesquels on peut également soutenir le Stade Sottevillers. Ouais. Allez, revenons maintenant au côté sportif et à la perche. Avec toi, Élise. Élise, tu es l'une des grandes promesses de la perche française, puisque, comme on le disait tout à l'heure, ton record personnel est à 4,16 m. Tu es une des meilleures cadettes au niveau mondial. Mais la perche, c'est aussi une histoire de famille chez les Russis. C'est ça, oui. Mon père qui a commencé quand il était jeune, il est devenu entraîneur et ensuite j'ai eu mes 3 frères qui ont fait de la perche. Donc on en connaît surtout 2 qui ont fait aussi des podiums au championnat de France, les 2 qui ont fait des bonnes performances, donc 5,08 et 5,04. Les 2 ont participé aussi au Perche Elite Tour de Rouen parce que c'est un événement qu'on ne peut pas rater. C'est vraiment une étape importante dans l'année et une belle compétition. Et alors, est-ce que comme Renaud, tu as un sautoir dans ton jardin ? Non. Mon père, il n'a jamais voulu parce que sinon, on allait détruire sa pelouse. Alors, voilà. Il ne voulait pas trop. D'accord. Bon, depuis quand tu as commencé à quel âge la perche ? J'ai commencé quand j'étais en 6e, donc je devais avoir 11-12 ans. Donc ça fait 6 ans maintenant que j'en fais. D'accord. Tu as commencé par la perche ou tu as fait d'autres activités ? Oui. Alors non, j'ai fait de la gym quand j'étais toute petite parce que c'était un sport qui me permettait de faire de la perche après. Enfin, ça allait m'aider, donc j'avais déjà prévu un peu le truc. Ah oui, d'accord. En quoi ça t'aide ? Sur l'agilité Oui, et puis dans l'espace, et puis quand on se renverse sur la perche, donc on se met à l'envers, c'est de la technique et de la gymnastique, et donc la gym permet d'appréhender aussi le vide et l'espace. D'accord. Donc c'est ta première participation cette année au Perche Elite Tour ? Alors, c'est ma première participation dans l'Elita, mais sinon, ça fait 6 ans que je participe au Perche Elite Tour. Donc, j'ai fait les concours du matin, quand j'étais en Benjamin, minime, je crois. Et après, je suis passée dans le concours Elite B, donc à 15h. D'accord. Et là, c'est la nocturne. Ouais, ça va être grosse compète. Ouais, est-ce que tu t'es fixé des objectifs sur cette compétition ? Alors, j'aimerais bien faire dans les alentours entre 4,15 et 4,20. Je ne sais plus exactement les montées de barre, mais... Donc au niveau de ton record ? Ouais, c'est à peu près ça, mon record, c'est 4,16. Il faudrait que je le batte. Voilà. D'accord. C'est l'objectif, c'est de battre mon record. Ok. Et puis peut-être une dernière question. C'est vrai que les JO de Paris 2024 vont arriver bientôt. Alors est-ce que c'est quand même dans un petit coin de ta tête ? Alors oui, forcément, parce que c'est à la maison. Mais bon, 2024, ça paraît un peu tôt quand même. C'est dans 4 ans et 4 ans, c'est un peu juste. Donc voilà.
D'accord, pour l'instant, tu prends les événements après événement. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis Daniel Russis, donc l'entraîneur emblématique de la perche au stade de Sottevillers depuis maintenant. Moi, ça fait quelques années, pour pas dire des dizaines, mais bon, oui, j'entraîne un groupe donc d'une quinzaine de perchistes de tout niveau. Et puis dans ce groupe, il y a 5 filles qui ont vraiment un très bon niveau. Et elles ont été championnes de France à la dernière Coupe de France cette année, et elles avaient déjà le titre l'année d'avant. Ouais. Donc on a un bon groupe là qui tire un peu tous les autres et qui donne de l'émulation au groupe. Et ça se passe vraiment très bien. Oui, de quel âge, à quel âge on peut commencer la perche ? Je pense qu'à une douzaine d'années, c'est très bien. Avant, il faut faire de la gymnastique. Par exemple, oui, ou aller à l'école d'athlétisme et faire un peu de tout. Mais il faut avoir un petit peu de force quand même pour démarrer, quoi. Oui, j'allais dire quelles sont les qualités d'un bon perchiste. Le saut à la perche se découpe un peu comme ça. Il faut courir vite, oui, avec un engin dans la main. Il faut après faire plier cette perche, donc donner une grosse impulsion au moment où on met la perche dans une boîte qui s'appelle le butoir. Et puis une fois qu'on a décollé, eh bien, il faut faire l'acrobate, se renverser sur la perche, c'est-à-dire mettre les pieds en l'air, la tête en bas, et puis se faire propulser, parce que la perche c'est un ressort, oui, quand elle est bien pliée, se faire propulser en l'air et terminer par-dessus les barres. Voilà. Et puis il faut une bonne dose de courage aussi. Généralement, il ne faut pas de doute pour sauter à la perche. Dès que le doute s'installe, ça existe, hein, bien sûr. Tous les sauteurs l'ont un peu de temps en temps. Ça devient très compliqué parce qu'il faut y aller en confiance toujours. Oui, ce n'est pas un geste forcément très naturel. Non, il faut quand même mettre tout bout à bout. Et ce qui est intéressant dans la perche, c'est que c'est un peu compliqué, justement, et que les jeunes qui en font sont attirés par ça, parce que c'est de la course, il faut rebondir, il faut faire l'acrobate, tout ça, ça leur plaît, quoi. D'accord. Et puis, comme disait Daniel, Yann, des filles de haut niveau, c'est aussi pour ça, je suppose, que vous avez créé cette filière, cette team excellence au Stade Sottevillers ? Alors oui, la Team Excellence, c'est un groupe d'athlètes que l'on souhaite suivre et qu'on souhaite aider de manière beaucoup plus importante encore qu'on peut le faire avec les autres, et notamment trouver des partenaires qui vont pouvoir les soutenir à la fois financièrement, mais aussi sur un accompagnement socio-éducatif et plus tard socio-professionnel. Donc c'est vraiment un groupe de 8 athlètes, dont beaucoup de jeunes, une grande partie. Alors on a intégré les athlètes un peu phares que sont Odile Awawanou et Marion Lotou au sein de ce groupe, qui sont un petit peu les marraines du groupe. Et sinon, c'est des jeunes qui ont un vrai potentiel. Alors Paris 2024, pourquoi pas, mais qui vont pouvoir être soutenus à la fois par le club et à la fois par des partenaires. Pour certains, on a déjà trouvé des partenaires qui vont les soutenir sur l'Olympiade, donc sur les 4 ans à venir, et donc qui pourront leur permettre à la fois d'évoluer sportivement dans de bonnes conditions, je dirais de manière sereine, et puis évoluer à côté sur un vrai projet professionnel, éducatif dans un premier temps pour ceux qui sont encore dans des études, mais peut-être professionnel pour d'autres, puisque l'athlétisme, c'est pas un sport dont on vit. Oui. Il faut vraiment pouvoir avoir derrière un bagage et avoir préparé le moment où on va rentrer dans le monde du travail. Et puis Yann, dernière question pour terminer. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore acheté leur billet pour le Perche Elite Tour du 8 février, quelle est la marche à suivre ? Alors la marche à suivre, elle est simple, c'est d'aller sur le site du Kind Arena et d'acheter les places. Après, ils sont aussi en vente dans tous les bons points de vente, Fnac, Ticketnet, etc. Mais après, sur le site du Kind Arena, c'est très simple et on peut acheter ses places. Combien de spectateurs cette année ? On est sur une jauge à 4008, donc on espère être sur cette jauge comme les 5 années précédentes. Voilà. Parfait. Voilà, vous savez tout. Merci à tous les 4 d'avoir été sur le plateau de Jour de Sport. Je vous donne rendez-vous donc le samedi 8 février pour le Perche Elite Tour. C'est au Kind Arena. Salut à tous.